Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, pendant Ramadan, on continue nos lives avec Can Bébé, donc la marque qui pense aux mamans, aux futures mamans, aux femmes enceintes. Et aujourd'hui, donc c'est notre rendez-vous sport. Mais comme c'est Ramadan, le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est une séance plutôt détente. On va brosser un peu les abdos. En douceur, on va faire un petit tabata abdos, mais tout le reste, ça va être juste du stretching. Donc, on va se détendre, on va passer le temps ensemble, histoire que le temps entre maintenant et le tour ne soit pas trop long. Donc, on va passer une petite demi-heure ensemble. Et bien sûr, à la fin de la séance, je vais poser la question et là, on va voir qui va gagner les 5 montres connectées offertes par Can Bébé. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous m'entendez bien? On aura juste besoin d'un tapis aujourd'hui. On va travailler principalement assis ou allongé. Donc vraiment en détente pour passer le temps, se faire du bien et voilà. Donc bonjour tout le monde. Je pense qu'on va bientôt commencer. Donc je vais me préparer. Préparez-vous. Installez-vous, donc mettez-vous debout. On va s'étirer un peu. Et ensuite, on va se faire un petit tabata abdos assis. Et une fois que c'est terminé, on termine avec un bon stretching. Et après, vous avez 30 petites minutes pour vous doucher et pour manger. Donc en place, on commence debout. Je lance la musique. This is true. En place. هذا كان وقت الوقت كي تستعمل كنزة مع كنزة خلص وتخلص تيليشارجي كنزة. On déroule les épaules. On reste debout. On déroule les épaules. On fait des grands cercles. Hop. Encore. On reste écarté et on pousse. Ouais. Vous pouvez le faire comme moi sur les genoux ou vous pouvez le faire debout. Moi je me mets sur les genoux comme ça, je me rapproche. Encore. Hop. Attention. Les bras. Hop. Allez, allez. Venez vous entraîner avec nous. Passez le temps. Et comme tout à l'heure, en cercle. Hop. Hop. Et le bas du corps, les mains sur les hanches. Et on fait un cercle. Hop. Encore. Et de l'autre côté.
jambes. Et on pousse. Encore. Donc, on a décidé de faire notre cours, notre séance avant le cours. Comme c'est des séances détente, c'est mieux de le faire avant le cours. C'est toujours mieux de s'entraîner avant. Parce que après le tour, on a trop mangé. On reste. Donc, quand on s'entraîne après le tour, on est lourd, on a trop mangé, il faut attendre de digérer. Et du coup, après, ça fait un peu trop tard pour s'entraîner. Puis en plus, le soir, l'activité sportive, et comme ça sécrète de l'adrénaline, ça empêche de dormir. Donc, il est préférable de s'entraîner avant le cours. Et bien entendu, vu qu'on n'est pas hydraté, il faut faire attention aux blessures, faire attention à la déshydratation. Mais il est recommandé de s'entraîner avant le tour. On reste en bas, les jambes écartées. On reste et on pousse. Attention, on va faire des battements. Hop. 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 Et on change de côté. Hop. Hop. Et on ramène sa jambe de profil. On relâche. L'autre côté. On déroule les chevilles. Les poignets. On relâche. On respire. Et on démarre. Alors, on va se faire un petit Tabata. Et ensuite, donc 5 minutes, ça va durer. Et ensuite, on va terminer par un stretching. Donc là, le Tabata, on va le faire assis. Oups. Alors, je prépare le téléphone. Une seconde. Voilà. Donc, c'est parti. Comme ça, vous me voyez bien. Donc, il faut être assis. Donc, on se met en position assise, je vous montre. Ensuite, je me rapproche. Donc, on se met assis en tailleur, avec le dos bien droit, les épaules bien basses. Et c'est parti. Alors ici, c'est très simple. On va rentrer le ventre, serrer le ventre, puis relâcher. Attention. On expire et on rentre le ventre au maximum. On regarde. Donc on rentre le ventre au maximum. Rentre le ventre au maximum. On reste assis et on rentre le ventre. On relâche. Donc 10 secondes, on va le faire 8 fois. Rentre le ventre et bloque, serre les abdos et relâche. Attention.
On rentre. Donc on expire. Au moment de l'expire, on rentre le ventre. On garde le ventre à l'intérieur et on bloque. Et on reste jusqu'à la fin. On respire par la poitrine, mais le ventre reste serré. Et on relâche. Donc on inspire, on sort le ventre, on expire, on rentre le ventre et on reste gainé. Attention. On rentre le ventre. Je vous montre debout. Attention. Là, le ventre est à l'intérieur. On le serre et on reste à l'intérieur. On relâche. On respire. Attention. On expire, on rentre. Et on bloque. On gaine le ventre. Et on relâche. Encore une fois. Donc jusqu'à la fin. On serre le ventre, on relâche. On serre le ventre, on relâche. Ça, c'est un exercice excellent. On serre le ventre. Après la grossesse, c'est excellent. C'est un exercice que vous pouvez faire partout. En voiture, pendant l'allaitement. Vous mettez un petit tabata. Vous serrez le ventre 20 secondes. Vous relâchez 10 secondes. On relâche. Attention. Encore. On serre le ventre. Je m'éloigne comme ça vous le voyez bien. On reste à l'intérieur. On relâche. Attention. On rentre le ventre. On serre. On respire avec la poitrine. On relâche. Le dernier. Et on passe au stretching. Attention. On rentre le ventre. Et on relâche. Et on passe au stretching. Why should you invest in stocks on eToro? With eToro, I can invest in US stocks with zero. C'est parti. Alors ici, on se met sur le tapis. On va terminer avec 20 minutes de stretching. Et ensuite, je vous pose la question pour le live. Et ensuite, pour la question, pour gagner la montre connectée. Et ensuite, bon appétit. Hein. C'est mieux de faire le sport avant. Faire son sport en douceur, sans se blesser. Et ensuite, se doucher, manger et passer une soirée tranquillement et laisser le temps à son corps de bien digérer. En place, on s'assoit. Les jambes tendues. On va chercher la pointe de ses pieds. Et on touche. Touche. Si jamais vous êtes enceinte et que vous avez le ventre, vous écartez les jambes. Hein. Et on va chercher la pointe de ses pieds. Hop. Hop. Hop.
n'arrivez pas à attraper la pointe de vos pieds, vous pouvez utiliser une sangle, votre serviette ou votre pull. Donc vous le calez comme ça et vous tirez. Sinon, vous mettez vos mains au niveau de votre pointe des pieds. On relâche. On ramène la jambe bien croisée, le dos bien droit, les épaules bien basses. Le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. On inspire, on sort le ventre, on expire, on rentre le ventre. Attention, on ramène le pied, on le serre bien fort contre la poitrine, on garde toujours son dos droit. Et là, on va venir bercer son pied comme un bébé. On berce, hop, comme un bébé. Laisse pas les mamans. On berce son pied. On relâche. Hop. Et on change de côté. Attention. Bon. On serre le genou. On le ramène contre la poitrine. L'autre jambe bien tendue. Le dos bien droit. Les épaules bien basses. Et on serre sa jambe contre la poitrine. On n'oublie pas de respirer. Et là, on va lever la jambe. Et la même chose, on ramène la jambe vers la poitrine. Donc le pied. On tire. Attention, on ramène. Et on balance. Hop, hop, hop. On balance. Comme un bébé, on verse sa jambe. Hop. Et on relâche. Et on refait comme tout à l'heure. Le même principe. On va chercher la pointe de ses pieds. Et là, vous allez vous rendre compte que vous pouvez aller plus loin. On n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. Hop. 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 Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on reste. On bloque. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à atteindre la pointe de vos pieds, prenez une sangle, prenez un pull, des collants, quelque chose que vous pouvez attraper et vous tirez. On relâche. On va joindre ces deux pieds. Hop. On va coller ses pieds le plus près du corps possible. On garde le dos bien droit et on va faire le papillon. Donc on pousse les genoux vers le bas. On pousse. On n'oublie pas de respirer.
par étirement pour qu'il y ait du résultat. Encore. Et là, on bloque et on va pousser ses genoux vers le bas. On pousse, 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 pousse. On va chercher plus de profondeur. On va tendre, garder une jambe fléchie et on va tendre l'autre jambe. Et là, comme tout à l'heure, on va chercher la pointe de son pied et on baisse la tête. Et une fois qu'on est bien à l'aise, on va lever le bras. Et on reste 30 secondes. Fermez les yeux, on respire, on se détend. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. On ramène la jambe fléchie. On va tendre l'autre jambe. Le dos bien droit. On attrape la pointe de son pied. La jambe qui est tendue. Pas du tout fléchie, hein. On garde la jambe bien tendue. On attrape et une fois qu'on est à l'aise, on cherche plus d'amplitude, on va chercher plus loin et on tire. On reste, on respire. Relâche. Comme tout à l'heure, on ramène les deux pieds et on fait le papillon. Et là, encore une fois, vous allez vous rendre compte que le mouvement est plus facile que tout à l'heure. On n'oublie pas de garder son dos bien droit. On va écarter les deux jambes. Hop, et on va chercher loin devant. Donc, pour les plus souples, essayez de déposer vos coudes. Pour les encore plus souples, vous pouvez déposer votre tête, votre front au sol. Et sinon, vous déposez juste vos mains. Donc on a les jambes écartées et on va chercher loin devant. Bien sûr en gardant le dos bien droit. Pas besoin d'arrondir son dos. On garde une bonne posture. Le but, c'est pas de se blesser ou de se forcer ou d'essayer d'atteindre des résultats en se blessant. Il faut faire le mouvement correctement et le reste, la progression viendra toute seule. Donc on reste devant. Attention. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On relâche. Alors cette fois-ci, on va se mettre de profil. Sur les genoux, on dépose
90 degrés, le dos bien droit. Et là, on va aller le loin devant. Ici, il faut que la jambe soit à 90 degrés. Et on reste 30 secondes. Encore. On reste le plus loin possible. Ce mouvement est excellent pour les femmes enceintes. Ça aide beaucoup pour l'accouchement. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche, on va tendre la jambe en avant, l'autre jambe reste fléchie, le dos bien droit, hop, sur le talon, on va chercher son talon. Si vous n'êtes pas souple, la même chose, on prend une sangle, un pull, sa serviette, et on tire et on ramène le buste avec le dos droit le plus près du corps. Encore. Et toujours 30 secondes par mouvement. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. La jambe devant, 90 degrés, et on va chercher l'amplitude, l'ouverture des hanches. On pousse loin devant. Ça va nous faire du bien. Réveiller un peu ses articulations. Être actif. Ces 30 minutes, vous pouvez les accompagner par une marche ou une petite sortie en vélo. C'est excellent. Donc n'hésitez pas tous les dimanches à nous rejoindre. En plus de votre petit moment de routine, votre marche ou votre petite heure de sport douce, n'hésitez pas à rajouter cette petite séance de 30 minutes de stretching, ça va vous faire du bien. Avant le tour, bien sûr. N'ayez pas peur, on a de l'énergie, il faut juste faire attention à la déshydratation, au soleil. Mais autrement, c'est mieux de faire ce sport avant plutôt qu'après. Encore, c'est bientôt fini. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On relâche. On se met face. On écarte les jambes. Et on s'assoit. Donc là, on va mettre les fesses entre les pieds. Une fois qu'on est bien installé, on va déposer ses bras loin devant et on s'étire. Je vais le faire de profil pour vous montrer. Les fesses entre les pieds et on va chercher loin devant. Par des étirements du haut du corps
Attention. On ramène le bras. On tire sur son épaule. Encore. Et de l'autre côté, on garde les épaules bien droites. Ça fait du bien de réveiller un peu ses articulations. Hein? À force de rester assis à rien faire, ben on se sent un peu rouillé. Donc du stretching, c'est du sport aussi. Hein? Il y a des séances de stretching où c'est tellement difficile qu'on transpire. Il ne faut pas sous-estimer le stretching quand c'est bien profond. Hop, ça fait du bien. En plus, c'est adapté à tout le monde. Et pendant Ramadan, ben, c'est excellent, c'est calme, ça détend. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre sa tête et juste avec le poids de la main, on va tirer sur ses cervicales. Change de côté. J'essaye de lire vos messages. Attention, avec les deux mains, on va mettre le poids des deux mains sur la tête et on garde la tête en bas. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Et là, on va faire des cercles. C'est la dernière partie. Et de l'autre côté, hop. Attention de profil, droite, gauche. Encore. Et on va inspirer, expirer. Encore. On inspire. Et on expire. Et une dernière fois. On inspire. Et on expire. Et on relâche. Donc notre petite séance bien-être est terminée. On va passer à la question. Alors concentrez-vous. Je vais poser ma question et je vais sélectionner les 5 personnes qui ont répondu le plus vite et juste à ma question. Je vais baisser un peu la musique. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut s'entraîner avant ou après le ftour? Donc est-ce qu'il faut faire son sport avant ou après le ftour? C'est parti. Dès que j'ai mes 5 personnes gagnantes, je vais les annoncer. Première gagnante, Sheima El Idrissi. Deuxième gagnante, Haytham. Troisième gagnante, Bouchra Khair. Quatrième gagnante, Manal Wiem. Et 5e gagnante, Salah Zeynep. C'est bon, j'ai mes 5 gagnantes. Je vais screenshotter. Attention. Donc, je répète.
Première gagnante, c'est Sheima El Idrissi, la première à avoir répondu juste. Ensuite, c'est Haytham. Et ensuite, je re-screenshot, désolé pour les mains. Pardon. Donc, la troisième, c'est Bouchra Khair. La quatrième, c'est Oumman Al-Wiem. Et la cinquième, c'est Sana Zeynep. Désolée, je vais encore mettre mes mains. Voilà. Donc, bravo à toutes. Merci d'avoir participé à ce live. Bravo aux gagnantes. Merci à Can Bébé de proposer ces séances-là aux mamans. Donc, pour les cours de sport, vous allez les retrouver tous les dimanches à 18 h, donc avant le ftour. La réponse, c'était bien sûr avant le ftour. Et retrouvez aussi les autres lives, comme celui du 22 avril avec Sana, donc mes astuces naturelles, qui va vous donner des secrets beauté naturelle. Mais aussi le 29 avril avec Loulou, donc la belle Loulou qui va Loulou Lhlou qui va vous montrer un peu comment être organisée, comment être une maman belle, comment prendre soin de soi, etc. Donc Can Bébé propose des super lives, n'hésitez pas à aller sur la page, visiter le programme et participer à ces lives, il y a toujours des cadeaux à gagner. Et voilà, donc merci beaucoup et à très bientôt.